De retour sur le plateau de votre quotidienne. Et oui, KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. Et à 9h, en exclusivité, nous sommes en radio. Et oui, connectez-vous. Et pour le plus grand plaisir de nos internautes, nous sommes bien sûr en live Facebook Éclair FM TV à partir de midi. Bref, nous sommes partout afin de vous parler d'un petit peu tout ce qui se passe en Guadeloupe et surtout de parler à nos jeunes entrepreneurs. Et là, on va parler relance, business plan. Vous voyez même des mots que moi-même je ne comprends pas. Alors pour avoir plus d'éclaircissement, je reçois une professionnelle, Ludivine. Qu'a-nous fait? Eh bien, bonjour Stylie. Comment tu vas? Très bien. Tu me dois une émission. Tout à fait. Oui, j'adore mettre les gens dans l'embarras dès le début. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de te recevoir. Ça sera avec plaisir en tout cas. Parce que on va parler de relance, de business plan, d'entrepreneuriat, de tout ça. Tout ça pour les gens qui sont un petit peu perdus comme moi. C'est quoi un plan de relance business, un business relancement? Déjà, ça se dit comment? Ben, comme tu l'as dit, plan de relance business, tout simplement. Excellent. Eh bien, c'est l'opportunité de réfléchir à comment rebondir, comment relancer l'activité de façon pratique et surtout pour satisfaire le client final. C'est-à-dire que si sa boîte est sur la pente descendante, il y a toujours un moyen de la faire remonter, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Excellent. On rappelle d'ailleurs que tu étais venu pour une première émission. Exactement. Pour nous parler du 5, 4, 3, 2, 1. J'adore ce titre. Est-ce que tu peux nous remémorer un petit peu tout ça? Bien sûr, eh bien 5, 4, 3, 2, 1, c'est la méthode de management de projet qui permet de planifier, de réussir tous ces projets. C'est une méthode que j'ai présentée dans le livre best-seller Passer de l'idée à l'action, qui fonctionne tant bien pour les entrepreneurs que pour les dirigeants et leurs équipes. Ouais. C'est très rapidement devenu un best-seller et un livre de chevet. Je reçois de temps en temps des messages et c'est excellent. On peut toujours se le procurer? Oui, bien sûr, disponible à la librairie générale, librairie antillaise et sur notre site web. Mais il est que pour justement les entrepreneurs et compagnie ou quelqu'un qui n'a pas du tout d'entreprise mais qui a envie de passer à l'action peut le lire quand même? C'est une bonne question et c'est vrai que cette méthode en fait elle se déploie sur n'importe quel projet, que vous soyez en situation business ou pas. C'est un mindset, ce sont des outils, c'est voilà. Alors, depuis, je pense que ça fait déjà quand même 1 an, voire 2 ans que je t'avais reçu. Est-ce que depuis, tu as senti l'âme de l'entrepreneuriat en Guadeloupe? On a l'impression, surtout avec cette histoire de Covid et compagnie, encore une fois, qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Voilà. Eh bien, c'est une bonne question parce que la place de l'entrepreneuriat va devenir de plus en plus importante. Et je le sens aussi en Guadeloupe. D'ailleurs, par rapport à l'événement dont on va parler, les gens sont très satisfaits et contents de savoir qu'il va y avoir une rencontre comme cela pour prendre de la hauteur sur leur business, réfléchir à des pistes auxquelles ils n'auraient peut-être pas pensé. Mais quel a été le déclic? Le fait que peut-être les gens aient envie d'avoir leur propre entreprise, on en marre peut-être d'avoir un chef. Pourquoi il y a autant d'entrepreneurs? Il y a beaucoup de déclencheurs, mais je dirais que le principal, c'est l'éveil des consciences. L'éveil de qui je suis, ce que je peux faire, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je peux vraiment apporter. Et de plus en plus, je l'entends. Je veux du sens, j'ai une idée, je sais que je peux y arriver, j'ai vu telle ou telle chose, ou un tel l'a fait, telle personne l'a fait, pourquoi pas moi. Donc de plus en plus, Et il y a un secteur en particulier qui ramène du monde? Alors oui, il y a un secteur qui ramène du monde, mais par contre, moi, ça m'ennuie un petit peu. Parce qu'il y a ce phénomène de suivre la masse, suivre la foule. Et ça marche. Il n'y a pas d'innovation. C'est ça, ça marche un petit peu, mais pas longtemps. Et surtout, ça n'apporte pas une vraie et pleine satisfaction. Alors, un domaine qui fonctionne bien, c'est celui du digital. Exact. On voit de plus en plus de personnes qui managent des réseaux sociaux, de personnes qui gèrent des sites web, la création de sites web. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien, parce que si ces personnes sont là, c'est qu'il y a une demande. Maintenant, allez un step plus loin et qu'est-ce que vous auriez pu faire de plus, autrement? Il y a un âge pour débuter puis monter son entreprise ou pas du tout? Si par exemple j'ai 50 ans, est-ce que je peux me dire voilà vas-y, même 50 ans ça reste jeune. Oui, en 2022, 50 ans c'est jeune. Si j'ai 70 ans, je me dis vas-y je veux créer mon entreprise, est-ce que je peux? Je vais y répondre avec une image. L'image de la pomme. En fait, quand on dit croquer la vie à pleines dents, c'est un peu la même chose. Tant que vous avez des dents pour manger, c'est que vous pouvez manger. Voilà. Alors tant que vous êtes en vie, c'est que vous pouvez créer. Oh, j'ai l'impression que rien n'était possible avec toi. J'ai l'impression en fait que toi, ton dicton préféré, c'est Zier qui lâche. C'est ça ou pas? Tout à fait. On en parlait avec Barbara d'ailleurs. Non mais vraiment. T'as vu? Je sais pas. Tu m'inspires ça, quelqu'un qui ne recule devant rien. Est-ce que c'est l'une des qualités justement d'un entrepreneur? Ne pas avoir froid aux yeux et surtout ne foncer à chaque fois. Tout à fait. C'est cette foi en fait qui va être grandissante au fur et à mesure qui va faire la différence entre deux personnes qui pourtant ont le potentiel d'être toutes les deux des entrepreneurs. Et on a l'impression aussi que vous, mesdames, pour notre plus grand plaisir, vous plongez à corps perdu dans l'entrepreneuriat. C'est vrai ou c'est moi qui
puis regarder ailleurs pendant un certain moment? Alors justement, je parlais avec une responsable de réseau féminin, pas plus tard que ce matin. En fait, il y a de plus en plus de femmes, et tant mieux, parce que c'était un secteur encore trop masculin. Mais ce que l'on note surtout, c'est la façon dont sont pilotés les projets gérés par des femmes, qui vont un peu plus loin dans le temps, parce qu'il y a un peu plus de considération, de conscience, de réflexion. Et une fois qu'elles s'engagent, eh bien, comme elles sont un peu plus frileuses, donc elles ont un appétit du risque, pas toutes, hein, mais de façon générale, on observe un appétit du risque un peu plus faible que chez l'homme, eh bien, leurs projets réussissent mieux, parce qu'elles ont pris le temps de se poser un certain nombre de questions. Excellent, vous salue, mesdames. Justement, et est-ce que vous, je dis vous, parce que je te mets aussi dans le lot, on vous met des bâtons dans les roues en tant que femme, justement. Vu qu'avant, c'était un petit peu, je ne vais pas dire que c'était un milieu d'hommes, mais c'est vrai qu'il y avait énormément d'hommes. Est-ce que les hommes commencent à regarder ça de mauvais œil? Alors, moi, je ne vois pas les choses de cette façon-là. D'accord. J'appellerais ça challenge. C'est vrai qu'on peut tomber sur des personnes qui ne comprennent pas l'importance de chacun, de la mission unique de chacun, et qui peuvent avoir des réflexions un petit peu inutiles, qui peuvent décourager. Mais j'observe, en tout cas, moi, j'ai plutôt eu un cadre bienveillant et boostant plutôt qu'un cadre cassant et démotivant. Ah, c'est excellent. En tout cas, tu es là pour aider et ça fait plaisir parce que tu vas mettre en place donc un séminaire, c'est pour ça que tu es venu sur le plateau, qui est totalement gratuit. Alors ça, franchement, en 2022, entendre que quelque chose est totalement gratuit, en plus pour vous, c'est excellent. Comment t'es venu l'idée? C'est quand? C'est où? Ça consiste à quoi? Dis-nous tout. Alors l'idée est le résultat de plusieurs réflexions, mais surtout en fin d'année, on était en discussion avec mon mari et un commercial que j'avais embauché à l'époque. Et puis on faisait face au constat de la formation certifiante qu'on propose, où les gens voulaient se former mais n'osaient pas investir en eux. On a aussi entendu, c'était le moment où les infirmiers, en tout cas les personnes du milieu médical, étaient remerciées s'ils ne souhaitaient pas... se faire vacciner et avoir ce fameux pass. Exactement. Et là est venue la réflexion de se dire, mais en fait, non, c'est encore possible. La situation est montrée de façon déplaisante, triste, catastrophique, alors qu'en fait, si les gens ont la bonne information au bon moment, il peut se passer des choses juste extraordinaires. Et ça peut être une opportunité pour ceux justement qui doivent quitter ces milieux, de rebondir comme ils n'auraient jamais pensé. Et donc l'idée est venue ici de mettre en place ce séminaire complètement offert pour le coup, et pas juste une heure ou deux où on titille un peu les esprits, mais sur une journée complète, vraiment apporter de la qualité, apporter de la valeur, parce qu'en fait on y gagne tous. C'est excellent, sur une journée. Je vais rebondir rapidement sur le fait qu'il n'y ait pas forcément l'information qui arrive au cerveau ou dans notre foyer. Est-ce que tu penses que c'est l'une de nos plus grosses lacunes ici? C'est justement cette diffusion d'informations pour un petit peu l'orientation, comment faire, comment monter son entreprise. Est-ce que tu penses que ça manque, ça? Que les gens veulent faire, mais ne savent pas comment faire? C'est vrai que j'ai observé beaucoup de copier-coller. Ça me dérange beaucoup, ça. Mais de moins en moins maintenant, parce qu'il y a beaucoup plus d'informations. Alors oui, c'est vrai, il y a un temps où on t'orientait dans une direction ou dans une autre, avec 3 options, pas plus, pour tout le monde, tous les individus. Mais de moins en moins maintenant, parce qu'on a plus de modèles de réussite, donc plus d'exemples, plus d'ouverture, plus de possibilités. Ouais, je pense qu'il y a un changement, un beau changement qui arrive. Alors le séminaire, bien entendu, la place est offerte, comme vous pouvez le voir en double écran, bien entendu. Mais comment? Je pense que forcément, les places seront limitées. Je pense qu'il faut s'inscrire avant. Ça commence à quelle heure quand tu toute la journée? Est-ce que ça commence à 6h30 du matin? Là encore, dis-nous tout. Comment participer? Est-ce que les places sont réservées? C'est vrai que les places sont réservées, elles sont limitées pour la simple et bonne raison que la salle ne peut pas contenir plus d'un certain nombre de personnes. Et il faut vous inscrire parce qu'on va faire vraiment des entrées nominatives. L'idée, c'est pas juste de prendre une place et de se dire peut-être que je viendrai, c'est vraiment de réserver votre place en conscience parce que nous, c'est du temps qu'on met à votre disposition gracieusement pour vous apporter de la qualité. Donc, les gens peuvent s'inscrire en allant directement sur le site madzymanagement.com/séminaire et puis, tout simplement, ils inscrivent leur nom, prénom en fonction de la date et du lieu de leur choix. Ça commence à quelle heure? Alors, on commence à 10h. C'est quand même un dimanche, il faut le préciser. C'est important, effectivement. Un dimanche à 8h, je ne sais pas. Oui, on a pensé aux entrepreneurs qui, justement, doivent relancer leur activité et se mobiliser toute une journée en semaine. C'est un petit peu plus challenging, même si ils viendront gracieusement. Donc, c'est un dimanche à partir de 10h et on termine à 19h15. Donc, ce sera quand même une journée bien pleine, mais super interactive, avec des échanges bienveillants dans un cadre qui se veut boostant et inspirant, pour que vous ressortiez avec des solutions ou des pistes auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. Ou, et encore mieux, parce que ce qu'on veut aussi, c'est réunir nos compatriotes, se parler, puisqu'on a été très loin les uns des autres pendant un certain temps, eh bien c'est renouer et puis networker.
Parce que le networking, c'est aussi l'un des déclencheurs d'une progression, d'une croissance business. Alors, mais oui, le réseautage, on vous le dit tout le temps, c'est important. Donc au moins aller faire des connaissances. Je t'ai posé la question. Voilà, c'est ça. Au moins, même si mais au moins vous allez ressortir avec un ami. Et qui sait, peut-être que cet ami va vous aider à monter quelque chose. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire venez avec une intention. Si vous cherchez du networking, c'est que vous avez déjà une intention. Exact. Pas juste des rencontres hasardeuses. Ce sera le cas parce qu'on ne sait pas qui on va découvrir. Mais toujours venir avec une intention. Excellent. Pourquoi je viens, qu'est-ce que je recherche? Il y a toujours un objectif. Je l'adore. Et pourquoi je viens, qu'est-ce que je recherche? Il y aura beaucoup de professionnels qui vont intervenir? Alors, c'est un cadre un peu différent. Là, c'est vraiment pas une table ronde comme on a l'habitude de les vivre. C'est vraiment un séminaire business. Donc, il y aura des interventions, mais de professionnels. Donc, de différents professionnels, des experts qui seront présents parmi nous, tout simplement. Puisqu'on sera vraiment en mode brainstorming, interaction. Donc, on pourra vraiment échanger, poser des questions. On fait tomber les masques, on se met bien, on réfléchit, on prend de la hauteur et puis on ressort. On ne sera pas jugé. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de questions stupides, comme dit ma chroniqueuse Lovely. Il n'y en a jamais. Tu as répondu la même chose qu'elle. Il n'y a jamais de questions stupides. Moi qui me la présente. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est KNF, c'est la famille, ça se présente, c'est excellent. On vous rappelle de 10h à 19h15. On n'a pas dit le lieu. À La Créole. Donc ce sera le dimanche 13 mars et le dimanche 20 mars. Donc une date au choix. On laisse vraiment une possibilité. C'est bien de pouvoir faire des séminaires comme ça dans un cadre magnifique en Guadeloupe, c'est ça, hein? Alors, ça devrait faire fleurir plein d'idées, mine de. Je suis vraiment attentive à l'environnement et au cadre. Parce que ça fait une belle différence dans la productivité, dans l'énergie, dans la projection. Donc j'ai deux adresses favorites qui sont l'une très proche de l'autre d'ailleurs, dont l'une c'est vers La Créole qui nous reçoit. Excellent. Pour cet événement. Quelles sont les autres grosses lacunes? On a parlé du manque d'information, en fait, surtout de la circulation, mais est-ce qu'il y a encore d'autres lacunes pour nos jeunes et même plus vieux, hein? Bien sûr, on ne vous juge pas, vous êtes tous jeunes entrepreneurs. J'ai tendance à ne pas victimiser. Alors oui, il y a des lacunes observées, mais maintenant c'est à chacun de prendre sa responsabilité et d'aller chercher l'information. C'est vrai que finalement, c'est cru ce que je vais dire, hein. Ça c'est ma philosophie, ça n'engage que moi. L'État ne me doit rien. D'accord, on te suit. En partant de ce principe-là, je suis responsable de ma propre vie. On vit en collectif, alors je mets à disposition, je vais chercher ce qui m'intéresse, et je vais donner ce qui peut être intéressant. Donc dans cette logique-là, pour les jeunes qui nous écoutent, comme les jeunes entrepreneurs, hein, il n'y a pas d'âge en tout cas pour passer à l'action, ou pour réussir à nouveau une croissance business, eh bien c'est de se dire qu'est-ce que moi je n'ai pas fait pour avoir ce dont j'ai besoin. Ça part de là en fait, parce que même si l'État, où on a plusieurs informations qui sont mises à disposition, eh bien si je n'ai pas la conscience de ce que je recherche vraiment, je n'irai pas le chercher. Exactement. Encore une fois, on va revenir sur le 5, 4, 3, 2, 1. Comment passer à l'action? Voilà, comment passer de l'idée à l'action? Eh oui, on hésite tous, on a tous peur. Oui, ça c'est vrai que, et à tout niveau, hein, tu peux déjà avoir fait une belle progression, mais tu as quand même une peur qui t'anime pour aller encore plus loin. Mais oui, c'est dingue. Donc est-ce que tu peux nous donner 2-3 petits conseils, là comme ça, même si ce n'est pas pour les entrepreneurs, mais un petit conseil pour passer à l'action? Alors déjà, pour rebondir sur la peur, c'est de comprendre d'où elle vient. D'accord. Et finalement, d'arriver sur cette conclusion qui est la suivante. Je suis en vie, donc je dois vivre, je choisis de vivre pleinement et à 100%. Ça change déjà le drive. Et maintenant, pour passer de l'idée à l'action, eh bien, ce passage est réussi tout simplement quand vous comprenez quel est le réel besoin à couvrir sur le marché, quand vous passez en mode service. Parce que finalement, je peux avoir une bonne idée, mais finalement, ça ne me fait kiffer que moi. Je ne veux pas aller bien loin. Exactement. Je le dis de façon un peu simple comme ça, mais c'est vrai. Finalement, c'est une combinaison entre qui je suis et la vraie demande actuelle sur le marché. De quoi mes compatriotes, ou plus largement, de quoi le monde a besoin. Et qu'est-ce que je peux apporter moi, ou avec qui je peux l'apporter. Parce que souvent, on démarre seul, alors que ça peut être encore plus rapide et plus dynamisant d'aller identifier les bonnes structures et de leur apporter votre savoir ajouté. Pas forcément comme employé, parce qu'on veut passer à son compte, on veut être indépendant, libre de gérer son temps, mais avec une offre à valeur ajoutée. Qu'est-ce que je peux apporter? C'est une très bonne question, ça, pour débuter. Qu'est-ce que je peux apporter? De quoi le marché a besoin? Réfléchissez, notez, c'est important. Alors là, on est en train de parler tranquillement pour la Guadeloupe, au calme, on rigole, mais
On est diffusé aussi en Martinique, à Saint-Martin. Là, les jeunes entrepreneurs se disent, ouais, mais nous aussi, on aurait bien aimé avoir un petit séminaire comme ça. Tu comptes aller les voir ou pas du tout? Oui. Hey, comme moi. Hey, vous avez vu, on ne sait jamais. Tout à fait. C'est génial. C'est vrai qu'avec notre partenaire d'événements, Sandra Bisson Agency, qu'on salue bien entendu. Tout à fait, tout à fait. On a vu et embrassé cette vision globale dès le départ. Donc, mon postulat est de dire que je suis un citoyen du monde. D'accord. Aujourd'hui, je suis digital nomade. Je suis en Guadeloupe régulièrement, mais je ne vis pas forcément qu'en Guadeloupe. Et c'est de se dire, ok, où je dois, moi, en tout cas dans ma mission, apporter cette information qui peut faire une différence dans une vie. Eh bien, on sera le 3 avril en Martinique et puis le 14 avril en Guyane. Et la tournée continuera ainsi, toujours sur le même format. Offert, place offerte. Place offerte. Donc encore une fois, la Martinique, tenez-vous prête. Et bien entendu, la Guyane, attention, on chauffe la place parce qu'elle arrive. Et Ludivine, vous avez vu, elle a beaucoup d'énergie. Elle explique bien, elle est souriante. Mais pas autant que toi. Il faudrait que... tu sais, c'est parce que je me dis ce que tu manges le matin. Café partenaire. J'ai failli dire la pub, mais en même temps c'est le partenaire, donc c'est bon, ça le fait. Justement, est-ce que tu comptes prolonger tout ça sur l'année, parce que c'est super utile, même si c'est une fois tous les 3 mois, est-ce que tu penses que ça quand même devrait devenir, ce séminaire business, un rendez-vous, je vais dire, auquel on a l'habitude d'aller, histoire, si on a des lacunes, si on a des questions, parce que les questions vont revenir dans 3 mois. Est-ce que tu comptes répéter justement cette journée? Eh bien c'est acté, ce sera répété. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Ne me remercie pas. Excellent. C'est vrai? Ben oui. En fait, ce qu'on observe en tout cas, et on parlera de business model pendant ces périodes-là, c'est que ce qui fonctionne, il faut tout simplement le répéter. Si ça fonctionne et que ça apporte une vraie réponse, pourquoi s'en priver? Exactement. Encore une fois, on vous rappelle que ça se passe le... Alors, le dimanche 13 ou le dimanche 20 mars, date au choix, de 10h à 19h15 pour la Guadeloupe, et puis en Martinique le 3 avril. Tu parlais de Saint-Martin, et Saint-Martin, c'est une date aussi qu'on doit encore planifier. Oui, parce qu'on oublie souvent Saint-Martin alors qu'ils sont à côté. Et on ira à Saint-Martin, c'est prévu. Excellent. On a l'impression que quand on est chef d'entreprise, on voyage souvent. J'ai l'impression que tu voyages tout le temps. Est-ce que c'est l'un des rêves qu'il faut soit donner aux jeunes entrepreneurs ou un petit peu enlever de leur tête du ouais, mais vous savez, vous n'avez pas travaillé souvent, vous n'avez pas voyagé souvent. Comment ça se passe? On a l'impression que tu as une vie de rêve entre 2 avions à chaque fois. C'est un peu le cas. C'est vrai. mais ça fait partie d'un processus et d'un choix. Voilà. Parfois douloureux, parfois pas évident, mais souvent aussi plein de belles surprises. Et ça dépend effectivement du business que l'on mène. Moi, je suis franchement et clairement digital nomade. Donc, on a vendu tout ce qu'on avait. Ça demande de faire des choix. On a vendu notre appartement, notre voiture, et ça fait bientôt 3 ans et demi, 4 ans qu'on est vraiment nomade en fait. Ah d'accord. Le Covid a ralenti un petit peu le tempo, mais on est vraiment dans cette logique de déplacement permanent par rapport à la mission que l'on mène. Est-ce qu'on peut devenir comme toi, c'est-à-dire être un petit peu nomade par rapport au métier qu'on aime, ou est-ce qu'il faut absolument être nomade avant? Les gars, si vous n'aimez pas bouger, ne faites pas, n'allez pas entreprendre. C'est vrai ou pas? C'est une bonne question parce que pour la petite anecdote, mon mari n'aime pas voyager. Par contre, il aime bien découvrir de nouveaux endroits. Mais quand il faut prendre l'avion, il me dit oh, il n'aime pas voyager. Donc oui, il faut aimer ça en tout cas. Il faut vraiment aimer ça. Et je pense qu'on a tous les mêmes opportunités. Après, encore une fois, c'est une question de choix. Est-ce qu'on doit l'être avant ou après? Moi, j'ai commencé en étant d'abord en Belgique, donc j'étais vraiment entrepreneur sur le territoire belge principalement. Et puis l'évidence est venue à moi après mes premiers déplacements en Chine. Et là, je me suis dit non, mais il faut que je sois libre de mon temps. Là, c'est pas possible. En tout cas, géographiquement, ça devenait embêtant. J'ai 2 filles quand même, donc être souvent en déplacement, c'était pas évident. Donc on a eu une vraie réflexion avec Michael, mon mari et partenaire. On a écrit là-dessus un business en couple, la fameuse invitation. Merci. Elle a retenu toute seule. Si les gens au début de l'interview se demandaient mais de quelle émission parle-t-il? Mais ben voilà. Donc je relance mon invitation. Tout à fait. Michael, waiting for you. Tout à fait, tout à fait. Justement, je vais te poser la question après, est-ce qu'il faut parler plusieurs langues? Ça tombe bien. Alors, c'est encore une bonne question. Alors, pour terminer là, on était aux 2 filles et à Michael. Tout à fait. Pour terminer la réponse, en fait, il n'y a pas de moment pratique. Ça dépend juste de votre organisation personnelle du moment. Pour nos filles, pour ne pas être tout le temps devoir solliciter des modes de garde, etc., on a fait ce choix conscient de passer en mode digital nomade. Et elles font l'aventure avec nous, du coup. Elles se déplacent avec nous. Quand on se déplace, Martinique, Guyane, elles sont là. Mais mine de, le voyage forme la jeunesse, c'est extraordinaire. Elles auront un bagage de fou. Et justement, donc, la question qui arrivait, faut-il donc parler plusieurs langues couramment? Alors, il faut à minima parler
au moins 2 langues. Ça dépend après de votre marché. Okay. Mais aujourd'hui, c'est presque incontournable, pour ne pas dire incontournable, histoire de ne pas froisser tout le monde. Mais parler anglais, c'est devenu une nécessité. Okay. Une nécessité. Et on a de belles plateformes ici, comme Linguas Virtual Immersion, une plateforme qui vous permet d'apprendre différentes langues, qui vous aide pour ça. Plateforme guadeloupéenne. Excellent. Est-ce que vous connaissiez tout ça? Pas du tout. Eh ben, Ludivine vous a tout dit. Voilà. Et je pense que c'est important. Donc, au moins l'anglais et puis une 3e langue par rapport au marché que vous visez. Moi, par exemple, j'aime la Chine, donc maintenant je parle et j'écris mandarin. Parce que c'est quelque chose qui m'a attiré, qui me parle, etc. C'est vrai? Oui, tout à fait. Peux-tu dire bienvenue sur le plateau de Kanoufé en mandarin? Croying. Croying, c'est bienvenue. Et puis, alors, Kanoufé. Kanoufé, Croying, Kanoufé. Croying, Kanoufé. Maintenant, je vais commencer l'émission que comme ça. Croying, Kanoufé. En tout cas, on vous rappelle que si vous voulez, bien sûr, construire votre réseautage, avoir quelques petites astuces, échanger avec des professionnels dans le monde, dans l'entrepreneuriat, n'oubliez pas le séminaire business, bien entendu, 5, 4, 3, 2, 1, sur toute une journée, le dimanche 13 et 20 pour la Guadeloupe. À l'hôtel La Créole, bien entendu, vous savez aussi, hein, pas besoin de vous faire un dessin. Elle sera là, elle va vous éduquer. Mais est-ce qu'on peut parler d'éducation? Parce que finalement, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une éducation à l'entrepreneuriat des plus jeunes, des tout petits? Que des questions étoiles, comme je les appelle. Tout à fait. Non, mais oui, clairement, puisqu'on va avoir une partie... comme tu l'appelles education en anglais, éducation, formation, où on va parler de la méthode 5, 4, 3, 2, 1, puisqu'il y a quand même quelques fondamentaux à comprendre pour la suite de ce qui sera expliqué. Et oui, c'est nécessaire, c'est important. Et oui, donc les professeurs, écoutez, en tout cas, si vous voulez plus de questions, c'est clair, net et précis. Elle est une digital nomade. Vous savez ce que ça veut dire digital nomade? Ça veut dire qu'elle est connectée partout. Est-ce que tu peux nous donner tes adresses sur les réseaux? Facebook, Instagram, Snapchat, mail, compte bancaire? Ça va s'afficher juste ici. Compte bancaire. Elle est même pas... Alors on commence par le compte bancaire. Allez, c'est parti, avec le code. Allez, sur Facebook, Instagram ou LinkedIn, vous me retrouverez sur Ludivine Gustave Di Duflo. Et le site web, c'est madizymanagement.com, M-A-D-I-Z-Y, management.com. Excellent, n'hésitez vraiment pas, encore une fois, la place est offerte, c'est gratuit pour vous, il faut juste s'inscrire, venir et vous allez apprendre énormément de choses. Je sais que vous avez envie d'entreprendre, donc là c'est l'instant ou jamais, en plus avec une auteure de best-seller. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Si tu avais justement un tout dernier message à faire passer à nos jeunes entrepreneurs de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, oui j'ai commencé à l'envers, de la Réunion, de Saint-Martin, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent, de la Jamaïque, de Trinidad, ta caméra est juste là. Eh bien, si j'avais un dernier message pour cette émission, j'ai juste envie de vous dire, ça se passe maintenant. Quand une information vous parvient, ce n'est jamais par hasard, c'est à vous de jouer. Justement, comment as-tu pu tirer le côté positif de tout ce qui se passe? Toi qui adores bouger, comment tu t'es réinventé, je dirais? Alors, réinventer, comment j'ai rebondi? Voilà, rebondir. Finalement, comme j'ai eu l'opportunité d'y réfléchir avant, ma mission, ma trajectoire était déjà claire. Donc, le Covid a été un accélérateur sur 2 pans, les langues. Avant le Covid, je ne parlais pas du tout le mandarin, par exemple. Donc j'ai vraiment accéléré là-dessus. Et puis cette formation certifiante maintenant en management de projet, qui fonctionne très bien, 99% de satisfaction, eh bien, elle est arrivée beaucoup plus vite que prévu. Et une autre information vous sera livrée pendant les séminaires. Excellent, vous voyez comment elle tease le truc. Justement, quand on est auto-entrepreneur, voilà, est-ce qu'il faut prévoir? Tu as dit, ouais, ben voilà, j'ai prévu, je me suis attendu, ça c'est bien ça, c'est-à-dire est-ce qu'il faut prévoir, est-ce qu'il faut voyager dans le futur? En fait, il faut déjà voir l'invisible. Mais ça c'est vraiment quelque chose que vous ne pourrez pas expliquer. Par exemple, tu vas me parler de ta vision, moi je vais t'écouter, je vais te dire, mais... ouais, je comprends ce qu'il raconte. Mais ouais. Donc je peux avoir multiples réactions, c'est ce que je veux dire. Mais toi, c'est déjà tellement clair pour toi que Covid, Ukraine, peu importe ce qui se passe, tu y vas quand même. Parce que tu as déjà vu la fin. J'ai l'impression que toi aussi, quand tu parles de quelque chose, beaucoup de personnes ne comprennent pas tout de suite parce que tu as la vie. Est-ce que ça arrive souvent? Voilà, les auto-entrepreneurs, ils ont une vision, mais ils ont du mal à l'expliquer. Et est-ce que c'est un problème? Parce que, voilà, quand tu as du mal à l'expliquer, peut-être que tu as du mal à tout mettre en place. Est-ce que c'est l'un des problèmes aussi? C'est le plus grand problème. Parce que, en fait, l'entrepreneur doit être avant tout un communicant. Pour fédérer, pour embarquer, eh bien, il doit avoir un message clair et limpide. Si, après autant d'interactions, on ne sait toujours pas ce qu'on va retrouver ou ce qu'on propose, ça devient ambigu. Je pose parfois des questions à des entrepreneurs et tu fais quoi?
j'ai toute une série de réponses avant d'avoir ce qui peut vraiment m'apporter. Parce que quand je lui pose la question de façon égoïste, et ça il faut le comprendre, quand les gens vous posent des questions, c'est par rapport à ce que eux peuvent récupérer ou comment vous allez les aider. Donc c'est vraiment important de savoir, se présenter clairement et partager sa vision. Tu as des petites techniques justement pour arriver à synthétiser tout ça et se présenter plus facilement? On en parle au séminaire. Et rendez-vous le 13 et le 20, bien entendu, de 10h à 20h. C'est toute la journée, c'est gratuit, c'est rien que pour vous. C'est avec Ludivine, Gustave dit du Flow. C'est toujours un plaisir de te recevoir. On a envie d'entreprendre quand on te voit. En tout cas, j'apprécie, c'est toujours un plaisir d'être sur le plateau avec ton équipe. Ah ben, tu reviens quand tu veux. Faire un petit débrief. Qu'est-ce qui a manqué? Quelles sont les questions qui sont revenues le plus? Quand tu vas faire ton séminaire, dans 2 mois, dans 2-3 mois, tu reviens. Et allons faire ça. Okay. On fait ça au top. En tout cas, merci à toi. On vous rappelle que 5, 4, 3, 2, 1, passer de l'action, passer de l'idée à l'action est disponible encore. Si vous voulez des petits coups de pouce, Ludivine est là pour vous. C'est toujours un plaisir de te recevoir. On se dit à très vite. Et puis, longue vie à ton séminaire. Je sens que ça va aider plein de gens. Merci. La Martinique, vous avez entendu? Elle arrive. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec de nouveaux invités, toujours sur le plateau de KNF. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire à l'écran, Abaster, qui m'a offert ce petit polo de toute beauté. Vous demandez Nathalie, elle va vous servir comme personne. Rendez-vous demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. À demain.